Eh bien bonjour, nous sommes dans le box Aprilia et nous avons l'honneur de rencontrer Manuel Paris, Bonjour. pilote de cette magnifique Aprilia. Cette belle Aprilia. Oui. Alors, raconte-nous un peu. Eh ben, ça a bien démarré. Lundi installation, donc c'était beaucoup mieux cette année parce qu'on était un peu, par les organisateurs, un peu bloqués avant. Là, sincèrement, c'était très fluide et tout, donc c'était génial, une belle journée. Et puis hier un peu moins, on a eu un peu de sec, un peu d'eau, voilà, mais ça Tu as permet roulé de... sous la pluie? Non, on a décidé de pas rouler. On Comme a regardé beaucoup. la météo comme beaucoup et Comme puis beaucoup. il faisait beau, donc on a dit on va pas les casser le matériel. Mais on avait un pilote qui avait besoin de rouler, on a fait venir un Italien qui roule sur une Aprilia au championnat d'Italie, CIV, et qui va très bien, mais qui ne connaissait pas le nom. Donc on l'a fait rouler un peu le matin, et puis c'est lui qui a décidé de dire non, c'est bon, je l'ai dans la tête, pas besoin de rouler cet après-midi, donc bon voilà, pour pas casser le matériel, voilà. Donc non, on a fini de préparer les motos, c'est terminé, puis maintenant on attend le début demain. Voilà. Mais non, ça se passe bien. On est bien préparé. Après, on va voir. Hein. Il y a aussi tout le monde, les autres, la concurrence. Voilà, mais non, sincèrement, je pense que tout le monde est content d'être là. Et on a hâte à demain. Oui, la moto tourne bien, tout est au La point. moto, oui. Les réglages par rapport aux différents pilotes. Alors, Taille, grandeur. globalement, ça va. On aime tous Dans la la même chose. globalité, Et, ils sont dans la même globalité, réglage. on veut la même chose. Donc là, c'est pas trop mal. On va encore peaufiner un peu demain. Et puis, globalement, la moto est bien. Et tout est bien. On est prêt. En général, on est toujours à la bourre. Hein. L'endurance, c'est toujours, Ouais, toujours comme des trucs à tous. faire. Oui. Et puis là, avec la pluie hier après-midi, on a réussi à gagner un peu de temps. Donc là, on est bien, on fouillole un peu tout ce que... On finit la moto et... Voilà. Alors en fait, tu as l'honneur de piloter la seule Aprilia engagée aux 24 heures Ouais, du Mans. bah oui, parce que c'est des motos un peu particulières, c'est pas facile, hein, engager tout ça, faut les connaître, voilà. Nous, c'est l'expérience, c'est qu'on l'a fait par passion. Moi, j'ai beaucoup de participation sur les Aprilia. Donc j'ai commencé, ma première Aprilia, c'était en 98, alors je sais pas si vous- Ah oui, quand même. Donc sur les premières Aprilia qu'il y avait, j'ai fait 98, 99, 2000 sur les Aprilia. Et puis après, je suis parti sur d'autres motos, et voilà, et puis je suis revenu il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, ça doit faire 11 participations qu'on fait avec l'Aprilia, avec la RSV4, la nouvelle Aprilia. On va dire que tu la connais bien quand même. On la connaît bien, l'équipe technique la connaît bien, c'est ça l'avantage, c'est que la moto évolue, mais on a évolué avec elle. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est un peu les référents sur les Aprilia. On a un petit atelier de préparation au magasin et on en fait beaucoup en fait l'hiver pour les gens qui roulent en piste et pour les divers chanteurs. Donc c'est vrai qu'on a ce petit honneur, c'est bien qu'elle. Donc en fait, tu tiens un magasin qui s'appelle Le Mans de Roux, c'est Voilà, ça hein? Le Mans de Roux, c'est notre magasin basé au Mans. Voilà, c'est une petite concession, on fait de la moto au scooter et un petit atelier de préparation, mais qui est souvent plein l'hiver en fait. En saison, c'est vrai que les gars sont partis un peu faire du circuit un peu partout. Et donc, le mois, au beau jour, en fait, ils sont sur les circuits, donc nous, on a moins d'ateliers au beau jour. Voilà. Et donc, l'hiver, on est... Tu es Mansois? Morceau. Oh là là, je vais me faire incendier. Sartois, on va dire. Par les gens du Mans. Et Sartois et Morceau. Oui. de ce fait, ce circuit, Oui, on tu le connais bien, tu bien l'affectionnes roulé particulièrement. Moi c'est mon, nous on fait C'est que ton le Mans, terrain de avec jeu. l'Aprilia, on fait que le Mans. Alors pour des questions de budget, parce qu'on aura envie de faire tout, hein, mais voilà, pour des questions de budget, on se concentre sur le Mans. C'est un circuit qu'on connaît, on est à côté, on limite un peu tous les coûts. C'est vrai qu'on aime bien, et puis c'est notre circuit de développement aussi, donc on est là à rouler toute l'année. Donc ce qui nous permet quand on vient à la course, voilà, et de bien évoluer. Je pense que l'Aprilia, on peut dire que globalement, depuis qu'on la voit sur les 10 premières années, au début on avait du mal à finir les courses, on était un peu là, mais on se demandait ce qu'on faisait là. Et puis au fur et à mesure, ça y est, maintenant on finit les courses dans des bonnes positions comme l'année dernière. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est évoluer tous les ans. On n'a pas des gros objectifs, hein. L'objectif, ça serait d'être dans les 15 de général et 5e de notre catégorie, on serait content. On peut dire qu'on la voit évoluer dans le bon sens. On la voit évoluer, et donc nous voilà, on a des objectifs irréalisables. Et votre projet pour les suites de la saison? Alors suite de la saison, non, parce qu'on va faire que le Mans, nous, c'est des questions de budget. Surtout, on préfère bien faire une course que de faire les autres, mais voilà, les budgets, c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc nous, on fait le Mans. Ça fait 11 ans cette année. Et puis, voilà, on va essayer de continuer. Après, il y a des règlements qui changent, là, qui sont pas simples pour les privés. On va parler des vannes de remplissage, qui sont pas chères. On en a entendu parler, oui. Voilà, donc c'est Ça un peu... cause dans le paddock, beaucoup. Ouais, et puis en fait, si vous voulez,
C'est uniquement parce que aujourd'hui on n'a pas 60 motos depuis 3 ans et je trouve que c'est un peu dommage de pousser sur des choses comme ça qui coûtent très cher. Et si on est 56 motos, on pourrait en avoir 4 de plus, ou 54 motos, 54 je crois. On pourrait avoir 6 motos de plus, mais on les a pas parce que c'est une question de coût, parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire les 24 heures, mais c'est coûte cher. Donc racheter des règlements comme ça qui coûtent très cher, sincèrement nous on se pose la question encore, hein, ça va dépendre, mais si on n'a pas les sponsors, de toute façon on ne pourra pas venir. Rassure-toi, tu n'es pas le seul à je poser sais, des questions. on discute, mais je veux dire voilà, il faut essayer d'en discuter et être peser un peu, discuter un peu avec tout le monde, mais calmement, c'est pas d'essayer de faire des choses pour se mettre la pression les uns les autres, c'est de dire comment on peut garder des teams privés avec des petits budgets et puis aussi faire évoluer la sécurité, le confort, tout ce qu'on veut, quoi. Et, je pense qu'il faut en discuter. Là c'est un moment où c'est social, on est dans des années qui sont compliquées, hein. Il y a la guerre, il y a le Covid, il y a tout. Donc trouver des sponsors, c'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'on en discute un peu tous et puis qu'on fasse avancer les choses. Après, il n'y a pas que les usines, hein. Les usines c'est 15 motos. Je pense que si on part nous et qu'il n'y a que 15 motos à rouler, ça va être un peu triste. Donc voilà, il faut aussi que nous on ait notre petit mot à dire sans être des Gaulois réfractaires, hein, comme on dit. Mais voilà, de faire avancer les choses. Voilà, et puis dans le bon sens. Puis voilà, puis c'est pour la course. C'est bien de le dire, c'est bien, parce que tu n'es pas le seul. Je pense qu'il faut qu'on en discute plus, qu'on ait un moment d'en discuter et puis faire évoluer les choses. Autrement, voilà. Au niveau des coéquipiers, vous êtes à peu près tous ouais, on dans est la homogène. même. Alors on a Alex qui est un gros pilote. Nous ne sommes pas les mêmes, on va dire. Non, en pilote ça va, Marco et moi on est pareil à peu près. Voilà, on se fixe des objectifs, donc voilà, ça de rouler 39, qualification, moi et Marco et Alex Bernardi qui a vraiment un gros niveau en CNG. Il a fini 4ème le week-end dernier derrière Nicolo Canepa, donc Effectivement. Donc on aimerait bien, mais je pense que voilà, même s'il n'a pas roulé beaucoup, il va avoir un peu de retard sur le roulage. Il va faire un 38 quelque chose avec il y a un 38,8, 38,9, c'est formidable. Oui. On verra bien, mais la moto en tout cas, la moto est capable. Les pneus Dunlop, j'avais un peu peur avec le nouveau règlement aussi qu'ils nous ont fait en faisant une coupe un peu Dunlop. J'avais un peu peur parce que ça va pas forcément tout le temps dans le bon sens ces choses-là. Donc voilà, mais en fait au final on n'est pas trop mécontents. Ils ont fait un bon pneu. Il n'y a pas trop de choix, mais ça va. Mais voilà, ils font les bonnes choses de toute façon Dunlop en général, c'est quand même pas trop mal. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Donc, ouais, il y a autant d'éléments qui pensent que tu vas aborder les 24 heures sereinement. Ouais, quoi. sereinement. Après tout le monde, j'ai l'habitude de leur dire, cette année, 22e participation, c'est jamais la même, c'est jamais 24 heures, il y a toujours des péripéties de cours, on attend des motos mais en fait elles sont pas là, et puis celles qu'on n'attend pas, elles sont sur le podium. C'est des courses à rebondissement. Donc en fait, c'est des courses vraiment intéressantes, donc tout le monde a son petit mot à dire, voilà, avec ses objectifs à chacun. Et je pense que on peut nous faire encore briller la Aprilia, surtout être là, nous le premier objectif, c'est d'être là le dimanche, et le deuxième c'est de montrer nous on est quand même team privé, on n'est pas comme la Ducati avec une usine derrière. On n'a pas l'usine parce que l'usine aide beaucoup sur les techniciens, le développement de la moto, les capacités de puissance un peu plus intéressantes. Nous on est vraiment des motos stock d'origine, on a fait évoluer comme on sait faire. Et donc voilà, après ça il faut faire une bonne course, pas trop de risques, mais un petit peu quand même pour aller vite, et puis bien faire les choses dans le box, et puis après voilà, puis l'expérience à partir. Il se passe plein de Parce que choses. si des gens comme Dominique Pélian ou d'autres, c'est les législateurs ou ces gens-là qui sont par ailleurs, c'est qu'à un moment, mais je pense qu'il y a une question d'expérience énormément. Plus vous faites les choses et plus vous les faites bien, plus vous faites des résultats, plus ça fédère, et puis plus voilà. Et je pense que voilà, on prend exemple sur ces gens-là. On a qu'une petite dizaine d'années, on dira d'organisation dans le team, et puis il en faut, je pense, encore une bonne dizaine pour commencer à faire des choses bien. Ne serait-ce que déjà les ravitaillements. Oui, voilà. Il se passe des choses là, c'est important là aussi. L'effet de course, c'est important. Des petites choses qu'on n'a pas pensé, un petit fil qui est mal passé et qui en fait qui se sectionne et qui ça fait un petit problème électrique. Donc ça, il y a plein de choses comme ça. Donc on essaye de d'éviter tout ça et de vraiment regarder toutes ces petites choses. On touche du bois, mais depuis 2-3 ans, ça s'arrête, c'est pas mal. C'est encore un peu de vitesse, encore un peu
Voilà, après, nous, le cap d'après, c'est de mettre des pilotes un peu plus rapides dessus pour montrer qu'elle est capable d'aller un peu plus vite. Et pour l'instant, bon, voilà, on n'a pas atteint ce qu'on veut comme objectif. Il n'y a pas l'utilité non plus de mettre d'autres pilotes dessus, mais après, ouais, de faire essayer ça à des top pilotes, c'est pas mal. Donc déjà, Alex va nous dire ce que lui il est vraiment vite. Il va nous dire vraiment ce qu'il pense de l'équipe, de la préparation de la moto, comment faire évoluer la moto. Et puis après, on continuera comme ça. Bah, c'est Il y a notre tout pour objectif. faire là. Et puis On n'a pas l'objectif de faire la préparation de gagner la course, mais de faire le mieux possible. l'ambiance du team a l'air bien Ouais, sympa. super. Ça, génial. Ça, c'est important aussi. Ouais, ça, nous, on tire beaucoup là-dessus et on essaye de créer une cohésion de groupe. C'est le plus important. En fait, je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est de ne pas se tirer dans les pattes. Parce que dans les teams, il y a Par 25 personnes. expérience, je dis toujours, quand on voit une bonne ambiance dans un team, ben, tout va bien, tout s'enchaîne bien déjà, c'est déjà Et énorme. c'est vrai que c'est une des clés de la réussite. Ah, tout à fait. Et c'est vraiment important de pouvoir. C'est un noyau. Ouais, c'est un vrai noyau. Tout le monde doit être traité à la même enseigne, la même considération. Du panoteur à la cuisinière, à tout le monde. Tout le monde a sa responsabilité, ça reste son bénévole, importance. Et puis voilà, il faut vous rappeler que c'est tout bénévole et qu'à un moment on ne gère pas ça comme une entreprise non plus. C'est comme ça que je conçois moi. Le team doit être. Oui. Je comprends plus que dans, par exemple, les team ont un petit peu plus un peu plus de salariés déjà et ça a une entreprise des responsabilités encore plus importantes que les autres. Donc, vraiment que les gens soient drivés avec un petit peu plus de dureté, c'est normal. Et nous, par contre, en tant que team privé, avec énormément de bénévolat, d'investissement personnel, de temps, il y a des gens qui posent leur semaine de vacances pour la dernière. Il faut manager, mais parce que c'est très bien notre team manager, mais par contre, il faut rester quand même dans la cohésion et de symbolique. Sinon, les gens ne l'appellent pas. Et, quand vous avez la même équipe pendant quelques années, c'est que ça se passe bien. Quand les gens s'en vont, c'est que visible, ça se on en a toujours du moment. On a eu des gens très bien qui C'est palpable. c'est pas une question, Tu c'est que ça pénètres vieillit, dans ça un box, change. c'est palpable. L'ambiance, la bonne ambiance, elle est palpable de suite. Ouais, ça va. Ouais, la précaution, les gars sont Moi j'aime bien moi ça. Et il y a un truc important, c'est le repas, de manger tout ça. Parce que nous, c'était compliqué, c'est qu'on est Partage. du Mans. Non, mais nous, on est du Mans. On a tendance à beaucoup dormir chez nous aussi. Et donc, on part vraiment. Et là, on essaie quand même de manger ensemble. Pour créer cette cohésion autour de la table. Parce que sinon, c'est pas ça. Donc, on essaye de profiter de ces Oui, moments-là. les langues peuvent se dévier, Ouais, les petits détails qui peuvent être mis, posés sur la table. C'est à ce Voilà. moment-là où quand il y a un truc qui n'a pas été dans la journée, par exemple, il faut le placer à ce moment-là. Au moment du repas, c'est plus simple que au moment où Bien sûr, bien sûr. on essaye de faire tout ça. Oh là là. Une chose qu'il qu'il faut. faut- Une chose à souhaiter, ce serait l'implication d'Aprilia en endurance. Ouais, alors non, mais je pense sincèrement ils y viendront. Alors on a ça failli, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour la petite histoire, Gigi Dall'Egna, qui est maintenant chez Ducati, qui était avant chez Aprilia, était un fervent défenseur de l'endurance. Pour lui, ouais. Et on a eu des contacts au début, parce qu'au début on était aidés par Aprilia, beaucoup plus que maintenant. Et en fait, on avait des aides qui étaient intéressantes, mais après on a voulu aussi nous voler notre propre aide parce qu'on a de l'expérience, donc on avait nos idées, on voulait voir si nos idées marchaient. Et en fait, là maintenant, on finit les courses et on peut mettre sur notre compte à nous. Et on a fait ce qu'il fallait pour que ça puisse finir les courses. Mais Gigi Dall'Egna était un fervent défenseur, et donc si la Ducati est là, je pense que c'est grâce à lui. Et s'il était resté chez Aprilia, et Aprilia étant beaucoup plus petit que le groupe Audi, Ducati, tout ça, Aprilia ne pouvait pas payer Gigi Dall'Egna comme il était payé chez Ducati, mais je pense qu'aujourd'hui il serait impliqué en endurance. Donc un jour viendra, je sais qu'un jour moi j'y serai. Nous ça ne nous empêchera pas de rester ici en tant que team privé, mais parce que ce sera peut-être pas nous, hein, c'est peut-être d'autres. Et la responsabilité, c'est pas ce que j'apprendrai, c'est vraiment en même temps, même si je me proposais, déjà voilà, après, il faut les compétences, voilà, l'envie. Hein. Nous, on a d'autres choses, d'autres occupations de côté. On a un métier, c'est pas le team Mandori qui fait ça toute l'année, donc ça serait compliqué. Donc, mais je pense qu'un jour, ils vont voir que les motos commencent à finir, que les autres sont fiables. Alors aussi, on a visité un peu sur le règlement, c'est que, vous savez, il y a des catégories avec les cylindrées. Et nous, on a 1000 cm3 qui ne se vendent plus dans le commerce. Donc nos motos, elles ont 3-4 ans. Et on les refait tous les ans, parce que la 1100 n'est pas homologuée pour l'endurance. Et donc on a des vieilles motos qu'on entretient, alors c'est moche, hein, parce qu'on les entretient, mais c'est pas
les motos neuves qu'on achète de cette année, les nôtres, elles ont 2-3 ans. Là, on doit arriver à 3 ans, je crois, mais parce que les règlements ne nous permettent pas d'engager une Russie. Donc, je pense qu'eux, peut-être qu'ils viendront si les règlements changent, s'ils ont quelque chose à y gagner. Voilà, mais là, s'engager avec une ligne qui est déjà un peu plus en recul par rapport aux autres, avec une moto qui est un peu vieillissante, je pense que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, enfin, surtout l'usine. Donc voilà, mais un jour, sincèrement, vous verrez de toute façon tout le monde viendra. Même vous verrez sûrement les KTM. Voilà, parce que comme en automobile, ça va être une course qui va être importante. Tout le monde va vouloir y aller parce qu'il y aura un challenge et puis c'est un gage de fiabilité. C'est-à-dire, quand votre moto finit une course, pourquoi nous chercher dans la course, une équipe qui n'a pas d'air, parce qu'elle est italienne, elle n'est pas derrière la ligne. Ducati le prouve maintenant, aussi, avec des belles performances. L'Aprilia et tout, puis après ça nous passera de la tête et on se verra, tout le monde est capable de faire une personne. Eh ben merci. Hein, On va dire l'italien, Forza. Voilà, on va montrer les belles, la belle Aprilia. Voilà, en préparation, en attendant les essais chronométrés de demain.